Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo méca. Donc je suis occupé à préparer la voiture pour l'amicale du club en mode Elephant 2.0 et donc j'ai observé certaines choses et je me suis dit que ça serait bien de partager un petit peu tout ça. Donc en inspectant tout simplement la voiture, j'ai vu quoi? J'ai vu que j'avais ici au niveau de la cellule, on voit ici c'est fendu, c'est cassé. Euh, voilà, donc je suppose que c'est à force, avec tous les chocs que j'ai pu subir. Donc c'est une pièce qui est sur la voiture depuis le début, hein. Donc pour rappel, la voiture, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc je l'ai eu au mois de juin en 2023. Euh, voilà, est-ce que le plastique a un peu vieilli? C'est possible. Je vais regarder si je peux trouver donc du rénov plastique, peut-être que ça aidera. Donc ici, j'ai déjà remonté une partie. Je vois bien, pardon, c'est ici la pièce, c'est à ce niveau-ci, où ça a lâché. Voilà, donc ça, c'est sur l'arrière de la voiture. Et il y a le renfort de châssis qui vient se loger juste ici. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que j'en avais déjà parlé un petit peu, hein, la vidéo précédente, un peu toutes les casques que j'ai pu avoir. Là, j'ai été rechercher un petit peu les pièces pour être un peu plus certain de ce que je dis. Mais avant ça, oui, je vais vous parler des roulements, parce que c'est une pièce, enfin, il y en a un petit peu partout, hein. Mais voilà, quelque chose que j'avais pas trop fait attention. Euh, c'est une grosse erreur, parce que voilà, il y a 2 3 semaines, j'ai éclaté le roulement un des deux roulements du différentiel central. Donc c'est un petit peu foutu en l'air son support en plastique. Heureusement, j'avais la pièce et elle coûte pas très cher, hein. Donc ça, je l'ai changé. J'en ai profité pour faire un peu le tour de la voiture et changer tous les roulements qui en avaient besoin. Pour la plupart, on sent qu'ils sont un petit peu durs quand on essaye de tourner. Alors j'en ai trouvé qui ont l'air vraiment bien euh, sur AliExpress, hein. Voilà. Donc c'est ceci, les Fushi Bearing. Ils sont pas mal. Donc ceux-là, c'est les 8x16x5. C'est les roulements qu'il y a le plus sur la voiture. Donc au niveau, il y en a 2 par roue, il y en a 2 par différentiel. Et il y en a 2 par pignon ici. Voilà. Pour le reste, alors, bon, on va continuer par l'arrière de la voiture. Donc là, ici, c'est bien l'arrière. Donc le niveau des dents, pignon et différentiel, franchement, rien à dire en 2 ans. Bon, c'est vrai que je roule qu'en 4S aussi, hein. Voilà, il y a ce point de vue-là. Pour ce qui est à l'intérieur des diffs, rien du tout non plus. Vraiment, ils sont nickel. Toutes les dents sont... Elles ont pas l'air usées en tout cas. Ce qui peut l'être un peu, allez, c'est donc comme ici, hein, un peu les chimes, hein. Donc un peu les rondelles qui sont, elles sont un petit peu marquées, mais sans plus. Voilà. Donc pour l'arrière, oui, il y a aussi ici. Voilà, pardonnez un peu ma voix déjà parce que je suis bien enrhumé. Et aussi le setup, hein. Pour la vidéo, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Là, on voit, hein, donc c'est le niveau où il y a les vis pour régler le drop euh, qui viennent se loger sur le châssis. Et on voit que ça creuse au fur et à mesure. Donc là, pour ça, oui, parce que pardon, ce sont des vis sans tête qui viennent à chaque fois que le bras bouge et vient ici, ça creuse, donc le réglage est de moins en moins bon et précis, il peut varier aussi. Alors là, je vais prendre un des bras arrière justement, et j'ai trouvé euh, ceci pour remplacer. Là, on le voit bien. Donc c'est une vis de drop vraiment beaucoup plus large. Euh, le plat vient bien sur le châssis. C'est une pièce qui est sur le SBX 825, qui s'adapte tout à fait dessus. Je pense on peut même mettre d'autres marques, hein. J'ai plus facile de commander chez Coralie, et puis même ici j'ai encore commandé dernièrement des pièces. Je les ai commandées il y a 2 jours et elles sont arrivées aujourd'hui, donc voilà. Ça peut même arriver le lendemain si on commande assez tôt. C'est ça qui est facile. Voilà, donc c'est du M4, hein. C'est voilà, une vis en passage à M4. Alors,
Donc ça c'est tout. Là on voit un peu que ça a marqué, hein. Le dessous de la cellule est un petit peu marqué, mais ça c'est avec le jeu, l'usure qu'il y a pu avoir. Je pense aussi au niveau des passages des vis, c'est un petit peu usé aussi. Bah, je pense que ça ira quand même pour le moment. Sinon, bah oui, j'ai acheté un châssis de réserve. Euh, Quand on les achète en Allemagne, c'est pas si cher que ça. Je pense que c'est même pas 50 € pour une plaque de châssis. Il existe l'option en 70-75 qui est bien plus chère. Celle-là, je l'ai plus vue en stock, mais je me suis posé la question, est-ce que celle, par exemple, du SBX 825, est-ce que ça pourrait se faire? Se changer à la place, peut-être, mais quand on voit le prix, pratiquement 200 €. C'est 200 € pour la version carbone, je pense. Ouais, bon, il vaut peut-être mieux acheter directement la voiture pour ce prix-là. Mais bon, ça ira très bien comme ça. Donc je compte faire quand même l'année prochaine euh, toute la saison du championnat de Belgique avec cette voiture, a priori. Euh, voilà, donc voilà. Je pense que avec toutes les pièces que j'ai déjà achetées, j'ai de quoi faire. Donc là, je pars un peu. Euh, alors, oui. Donc ça, résultat d'une de mes dernières sorties. Euh, un peu trop présomptueux, je vais dire. Mauvaise réception après un saut dans une barrière. Et là, c'est une cale de train de l'avant. Donc c'est pour un peu illustrer aussi. Je l'avais déjà montré à la vidéo précédente, mais voilà ce qui peut arriver, hein, typiquement. Mais là, c'est la plaque qui est sur l'avant de la voiture. Et le bras, en ayant pris le choc, ben, hop, ça a ouvert un petit peu. Mais, chance, il n'y avait entre guillemets que ça. Mais bon, ça m'a donné l'occasion de démonter tout l'avant. Donc là, j'ai vraiment refait tout l'avant. Euh, pour bien tout vérifier, tout graisser. J'ai quand même changé le bras. Je pensais qu'il y avait un petit peu, on va dire, allez, l'axe qui passe, donc un axe de ce type-là. Pour moi, il avait un peu bougé. Et dans le doute, ben, je l'ai changé et j'ai changé aussi le bras. Par contre, ça, c'est un peu embêtant. La vis de fixation donc de l'amortisseur, un peu de travers, ça a pris quand même dedans. Mais voilà, ça l'a abîmé, donc là, elle tourne fou, on va dire. Voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu embêtant. Là, je vais rouler comme ça. J'avais déjà roulé comme ça avant, sur le bras précédent. Ça tient, c'est pas idéal, mais voilà, ça tient. Euh, voilà, j'ai été surpris. Euh, j'ai commandé des nouveaux capuchons. Et, pardon, on voit peut-être pas très bien. Et un des nouveaux, ben, c'est comme s'il n'avait pas été usiné jusqu'au bout. Donc quand je mets la membrane et que je mets, que je mets la membrane sur l'amortisseur et que je mets le capuchon après, j'arrive pas à visser jusqu'au bout. Et même, je sais pas si on le verra parce que c'est pas évident à voir, on voit un peu le trou. Ouais, pas sûr qu'on le voit bien, peut-être un peu. Mais limite la membrane elle vient contre ça, donc hop, ça fouille. Voilà. Donc j'ai dû reprendre un ancien capuchon et avec la nouvelle membrane ça fonctionne très bien parce que les membranes, au fur et à mesure du temps, elles devenaient un peu rigides comme ça. Elles avaient plus autant de flexibilité. Et c'était pas top. Pour poursuivre sur l'arrière, là on voit mieux. Donc ce que je disais avec les noix, donc avec les noix de cardan. Ben, ici c'est celle de l'avant parce que j'ai inversé le diff avant et arrière. C'était plus simple niveau, comme j'ai changé les huiles et c'était plus simple de mettre celui de l'avant à l'arrière qui était en 7000 je crois. Euh, pour la petite histoire. Donc voilà. Comme ça, j'ai juste dû changer l'huile d'un des diffs et pas les deux. Ouais, bah, elles sont correctes. Donc celles de l'arrière sont à peu près dans le même état. J'ai vérifié pour être sûr quand j'avais changé les noix. Donc celle-ci, donc pardon, donc celle-ci. Euh, j'ai changé au mois de mars. Donc ouais, ça fait quand même, on va dire, une saison. Ça a tourné une saison. Je trouve que c'est quand même honnête, on va dire, comme usure. Enfin, de ce que j'entends autour de moi aussi.
c'est pas mal. Voilà. Tandis que celle-ci, bah, c'était un peu plus tard, hein, c'était au mois de mai. Parce que oui, bon, je l'ai déjà dit, la voiture a 2 ans, mais c'est vraiment cette année-ci où j'utilise, on va dire, de manière intensive. Donc pour ça, c'est tout. Mais oui, comme j'utilise les noix renforcées, moi je trouve que donc les, donc les cardans, ouais, s'usent un peu plus. Donc au niveau des pins, peut-être qu'on voit. Ouais, ça va. Bon, ça va encore, hein. Mais ceux-là aussi, ils ont une saison. Ça, c'est celui de l'arrière. Je pense que celui de l'avant est un peu plus usé, mais c'est tout. Voilà, voilà. Donc pour ça, c'était tout. Alors, quand j'ai refait tout l'avant, donc ça c'est la barre euh, pour la direction, et ben elle est un peu pliée. Je sais pas si ça se voit comme ça. Elle s'est un peu pliée et on voit ici la partie brillante parce que ça vient frotter sur la noix de sortie, donc la noix du pignon à l'avant. Et je pense que voilà, ça a plié comme ça. Donc j'en avais une de réserve. Celle-ci c'est une V2 si je me trompe pas. Et maintenant on trouve que des V3. Ils sont un peu plus épaisses. Donc ça a été changé. Et du coup je vais mettre cette pièce-ci pour renforcer et éviter que ça plie. Voilà, ça je l'ai pas encore mis, c'est la prochaine chose. Donc oui, c'est à peu près tout je pense. Donc là j'avais dit, hein, j'allais les renforcer. Voilà, pardon, ouf, où j'en étais. Pause quinte de tout. Donc oui, ouais, c'est vrai que je te parlais de ceci. Petite précision, oui, ça se monte par-dessus, euh, un peu de cette manière-là. C'est vraiment pour venir renforcer cette pièce. Mais il faut utiliser d'autres vis. C'est expliqué, hein. Il faut mettre des vis un peu plus longues. La manière de monter, de monter la barre est un peu différente, mais on s'est trouvé facilement la manière de le faire. Je reviens aussi là-dessus, donc sur les cales de train en 70-75. Bon, là, je les ai montés sur l'avant quand je les refais. C'était les seuls qui me restaient. Ici, c'est pour l'arrière. Comme je démonte totalement l'arrière, je pense elles sont un peu usées, mais en bon état. Je vais quand même les changer. Comme ça, je serai un peu plus serein. Mais ma seule crainte, c'est que si je renforce les cales, a priori, c'est les autres pièces qui vont prendre un peu plus. Oui, on arrive doucement au bout. Il reste encore cette pièce-là. J'en avais pas parlé, je l'avais pas montré. C'est une pièce qui vient se mettre entre les deux renforts de châssis sur le centre. J'avais eu un peu de mal à la mettre, un peu en force comme ça. C'est peut-être mon erreur. Et quand j'avais refait la voiture il y a une semaine ou deux, eh ben, j'ai vu que ça avait bien cassé. Donc ça servait plus à rien. Bah, j'ai décidé de plus la mettre, de plus en racheter en tout cas, de plus la mettre. Oui, un peu plus de flex châssis, mais bon, c'est pas toujours mauvais, je pense, dans certains cas, d'avoir un peu de flex pour la souplesse un peu sur les bosses. Mais voilà, je ne la mettrai plus. Et bon, quand on voit le résultat, ouais, bon, pas trop de commentaires là-dessus. Ouais, c'est à peu près tout. Tout ce que je voulais dire. Peut-être juste sur le moteur. Bon, comme je craignais, j'ai dû refaire les soudures. C'est vrai que de base, ça avait quand même du mal à prendre. Du mal à prendre sur le moteur. Ma solution, ça a été vraiment d'utiliser plus de pâte flux pendant la soudure. Ici, c'est une soudure juste étain cuivre. C'est pas une avec du plomb. C'est qu'elle est un peu plus dure à trouver. Là, j'ai su en trouver. Voilà, donc si jamais ça va de nouveau pas, au moins j'ai le bon fil pour pouvoir souder ça correctement. Voilà.
Oui, bah, dernier point. Donc voilà, je vais remonter tout ça pour qu'elle soit prête pour ce week-end, donc au moment où je tourne la vidéo. Pour ce week-end, pour l'amicale du club. On sera, on sera quelques-uns. Ça va toujours être sympa. Ce sera la dernière de l'année, a priori. Après, bah, c'est plus la saison indoor qui commence. Là, je vais voir dans la région. A priori, il va y avoir quelques trucs qui vont se faire. Ça pourrait être sympa. J'avais encore jamais fait. À voir. Mais là, pour ça, ben, j'ai quelques Tamiya que j'ai pas encore présenté ici. Peut-être juste la DT03. Mais j'ai aussi TT01E et une TT02. Bon, la TT02, j'utilise plus en rallye. Mais la TT01, elle est vraiment plus typée piste. Donc j'utilise seulement maintenant sur parking de temps en temps. Plus beaucoup, parce que ces derniers temps, c'est vraiment axé buggy. Donc voilà. Oui, un dernier mot, ben, je vois que je commence à faire quelques vues, pas grand chose, mais ça fait plaisir de voir que quelques personnes regardent quand même. Bon, j'ai pas la prétention de devenir une grosse chaîne et c'est pas le but ici. Euh, mais ça fait plaisir, voilà, tout simplement. Je tenais à le dire pour ceux qui regardent. Voilà. Bon, à la prochaine. J'essaierai de faire des vidéos donc de l'amicale, si je sais. On verra comment je serai occupé. Mais comme ça, vous pourrez voir un peu tout ça. Allez, à la prochaine.